Moins de 15 jours se sont écoulés depuis que nos pilotes de l'équipe de France Espoir sont venus prendre la température à Magny-Cours dans la Nièvre. Pour l'un, Gabriel Piot, c'est à peine le temps de digérer l'ensemble des informations engrangées pendant le week-end du FSBK et les mettre à profit d'entrée de jeu lors de cette épreuve si particulière de l'European Talent Cup. Je sens que c'est pas pareil, il y a une atmosphère assez différente quand même. C'est un peu plus de stress parce qu'on est un peu plus attendu forcément. Pour l'autre, Enzo Bellon, ce sont 15 jours de plus mis à profit avant son retour à la compétition. Le numéro 33 trépigne d'impatience avant de retrouver l'adrénaline de la course et pour la première fois à domicile. Tu es tellement concentré que tu fais plus attention à ce qu'il y a autour. Mais j'ai quand même cette part au fond de ma tête qui dit que je suis en France et que j'ai envie de bien faire les choses. « 130 pilotes, 4 catégories, 17 virages répartis sur 4411 mètres de piste. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette troisième étape du championnat du monde FIM Junior GP 2025 un moment marquant de la saison. De retour en piste, après un mois d'arrêt, Enzo Bellon doit vite reprendre ses marques et assumer l'engagement physique que demande le pilotage de la Moto 3. C'est sûr qu'il y a cette part un peu de pression de savoir si je vais bien pouvoir revenir, est-ce que je vais bien être sur la moto et si ça va bien se passer. La journée du samedi est déjà décisive puisqu'il faut intégrer le top 14 en practice pour accéder directement à la Q2. C'est chose faite pour le pilote CIP Green Power Junior Team qui décroche le 9e temps à seulement 1/10 du 4e chrono. Ça a été bien, super. Très bien. Franchement, je suis sûr que c'est un petit 44, je vais Non mais on va bosser pour cet après-midi, ça peut faire une belle qualif. Hein. C'est maintenant en Q2 qu'il va devoir disputer sa place définitive sur la grille. Ouais, ça me fait. Bon. Mais en manque d'expérience, il se fait piéger dans sa stratégie et doit se contenter du 16e temps de la séance. En fait, c'était ma vraie première Q2, donc c'était assez compliqué. Je me suis rendu compte que les autres, ils cherchent vraiment des stratégies à eux-mêmes pour empêcher que les autres aient des bons tours, en fait, pour essayer d'un peu de pénaliser les autres. Donc j'ai pris de l'expérience, même si on repart avec une 16e place pour demain matin sur la grille. Bien que ce ne soit pas le résultat escompté par le pilote de l'équipe de France Vitesse Espoir, le premier bilan de ce retour à la compétition est positif. C'est le premier week-end qu'on fait entier. Hein. On est sur le sec, ça progresse, c'est la première fois. Maintenant, voilà, prépare bien demain et demain, la course. Accueillir l'antichambre du MotoGP constitue pour la Fédération française de motocyclisme et son président Sébastien Poirier la dernière pierre de la construction du programme Génération Vitesse. Cette nouvelle manche au calendrier est une passerelle supplémentaire entre le championnat Objectif Grand Prix by Motul et l'accès aux compétitions internationales comme l'European Talent Cup. Nolan Macari en est l'illustration parfaite. Actuel leader du championnat de France OGP, il effectue ses premiers pas en ETC ce week-end, entraîné dans le sillage des pilotes équipe de France Espoir et de ses compatriotes déjà présents sur le championnat. Tous les pilotes français, l'idée c'est vraiment de créer cette émulation de groupe pour faire en sorte qu'on progresse tous. Tout est lié avec une équipe de France qui prend vraiment sa place et son espace dans ce paysage de Junior GP, avec un positionnement de l'équipe de France complémentaire à leur team. Donc ça c'est important, on n'est pas en concurrence d'un team, au contraire on est là pour grandir ensemble. On fera le bilan en fin d'année, mais on est sur une tendance positive, en tout cas c'est vraiment le ressenti que les éducateurs comme les teams ont actuellement. Cette manche française était aussi l'occasion pour le public de découvrir la moto hors pratique sportive, avec la présence d'une école française de motocyclisme, mais aussi de faire connaissance avec les pilotes engagés toute la saison sur ce championnat du monde. Un rendez-vous tourné vers la jeunesse, le loisir et le très haut niveau que le circuit de Nevers-Magny-Cours, PHA et la FFM ont bâti ensemble avec cette volonté commune. Ce que l'on veut faire passer comme message, c'est que la moto, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts, et que c'est un sport qui se veut accessible. Gabriel Piot et son team BRS se présentent à Magny-Cours dans les meilleures dispositions. Le numéro 15 sait qu'il a la vitesse pour se qualifier directement pour les courses du dimanche. Comme en Junior GP, les qualifications commencent par la practice. Au terme des 15 minutes de séance, le rookie de l'équipe de France occupe la 16e position et doit passer par la Q1 pour s'éviter la course de la dernière chance. Malheureusement, ça ne passe pas. Gabriel Piot échoue à 3/10 de la qualification directe.
que j'aime, c'est que devant, t'as pas fait tes promos. Je veux dire, on a 5 ans, 4. Je veux dire, on est venu là il y a 2 semaines, seul, il fait 10-51. Donc t'es capable de faire. T'as fait le choix de partir devant. C'est toi qui as fait le choix de partir devant. Assume. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça va bien que tu sois parti tout seul. T'en avais parlé tout à l'heure. Dans ta tête, tu voulais partir seul. En tout cas, pas de préoccuper les autres. D'accord. Dis-le. J'ai préféré me concentrer sur moi et pas opter pour l'option de rouler en groupe. Et ici, c'est comme un circuit avec des grandes lignes droites et c'est compliqué de faire la différence en roulant tout seul. Je voulais essayer ça, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Forcément, je suis frustré. Après, voilà, j'apprends quand même tout le temps. Cette année, c'est ma première année, donc j'engrange de l'expérience à chaque épreuve. De l'expérience, il y en a encore à engranger le lendemain matin. C'est de la 8e place sur la grille de départ que Gabriel Piot s'élance pour la course de la dernière chance. Allez Gabriel, ça va le faire, on est capable. 7 tours, au bout desquels les 2 premiers sont qualifiés. Parti dans le bon groupe et auteur d'une course convaincante, il se classe 3e et manque de peu son objectif d'accéder aux 2 courses du dimanche. Franchement, moi je suis content. Ouais, ça m'a un peu chier parce que... Oui, mais c'était pas aujourd'hui. Pas me coller, non. C'était pas aujourd'hui que tu l'as raté. C'est hier que tu l'as raté. Aujourd'hui, tu as fait le boulot. Plutôt mieux qu'attendu et plutôt plus en bagarre. Et voilà. Après, des fois, c'était pas les meilleurs choix de dépassement. Ouais, tu penses? Ouais, mais après, c'est pas grave. En tout cas, actuellement, je préfère te voir en faire trop et faire des erreurs que pas en faire. Je pense que j'ai quand même progressé. J'ai du mal à tout mettre bout à bout. C'est pour ça que, du coup, ça se voit pas forcément sur la feuille des temps. Mais ouais, avec Alexis, on a pas mal bossé et donc ouais, j'arrive pas mal à progresser. Ah, t'as pas lâché. Allez, le résultat, c'est quelque chose, mais déjà, cette année, c'est bien. Sur les 8 autres tricolores engagés en European Talent Cup, pour 4 d'entre eux, le week-end s'est arrêté en course de la dernière chance. Carla Mulot termine 21e, Randy Truchot 19e et Henri Mignot 17e. Nolan Macari, pour qui c'était la première participation en ETC, n'est pas passé loin de la qualification. Parti en pôle, il était à la lutte pour la victoire. Mais alors que la pluie s'abat sur Manicourt, la course est interrompue sur drapeau rouge. Dans ce même tour, le pilote Estrella Galicia chute et ne parvient pas à rentrer au stand dans les délais impartis. Il est disqualifié. 4 pilotes ont finalement pris part aux 2 courses du dimanche qui se sont déroulées dans des conditions météorologiques compliquées. Rémi Sanjuan, parti de la dernière place de la grille en course 1, suite à une pénalité, termine 19e, puis 13e en course 2. Evan Boxberger, lui, manque de peu les points lors du premier débat avec une 17e place, mais accroche la 15e position l'après-midi. Très bon en qualification le samedi, Antoine Nativi occupait la 6e place au départ des 2 courses. Il marque 2 fois des points avec une 8e et une 15e place. Il est actuellement le Français le mieux classé au championnat où il figure à la 12e position. Enfin, le meilleur résultat du week-end est à mettre au crédit de Mathias Rostani. Repêché en Q1 et 7e sur la ligne de départ, il termine la première course 14e. C'est l'après-midi qu'il brille et accroche une 5e place au général, sa plus belle performance en ETC. Dans le championnat européen de Moto 2, 2 pilotes français étaient engagés, Johan Gimbert et Lorenzo Felon. C'était un week-end chargé en émotions pour Lorenzo Felon qui faisait son retour sur un circuit français en compétition. Le pilote SF Racing, auteur du 14e temps en qualification, a connu 2 courses compliquées. Bien parti dans la première, des soucis avec son pneu arrière ne lui ont pas permis de rester dans le top 10. L'après-midi, sur le mouillé, en manque de grippe, le sudiste n'a pu faire mieux que 13e, comme le matin. De son côté, Johan Gimbert a connu une première course compliquée. Sous le coup d'une pénalité, il s'élance de la dernière place sur la grille de départ et rencontre des problèmes de frein. Il termine dans le sillage de son compatriote à la 14e position. L'après-midi, très à l'aise sous la pluie, il franchit la ligne d'arrivée 6e et s'assure pour l'heure son meilleur résultat de la saison. Le dimanche, la pluie n'a épargné aucune catégorie. Pourtant, l'incertitude était encore présente pour Enzo Bellon au moment de sortir du box. Tu sens bien? De toute façon, là, on va voir un peu les conditions, comment ça se met en place, parce que pour moi, ça peut quand même tourner. Là, il a fait quelques gouttes, ça ne change rien pour l'instant, mais par contre,
potentiellement de ce qu'on voit sur la météo, quand ça va arriver, ça devrait tout s'arrêter. On va voir quand est-ce que ça tombe. À mon avis, là, c'est parti. Hein? À mon avis, c'est parti pour la pluie. Et On va voir, mais là, ça s'accélère assez fort. Verde. Là, premier virage, t'es bien quand même parce que t'es externe. Contourne bien là-haut, bien d'élan à l'extérieur. Tú ahora ya sabes, ¿eh? Nadie te puede decir nada porque tú sabes mejor que nadie lo que hay que hacer. Vuelta a vuelta, tranquilo, ¿vale? À l'extinction des feux, 32 pilotes s'élancent le couteau entre les dents. Dans le peloton, Enzo tente de se frayer un chemin pour remonter au reclassement, mais il se fait piéger par une perte d'adhérence soudaine et part à la faute. C'est l'abandon pour le pilote équipe de France Vitesse Espoir. Et je t'ai pas vu en plus dans la ligne droite, je voyais rien, j'étais tranquille, je freinais bien. Ce qui m'a semblé te voir sortir du 180 champ. Non, non, je suis sorti. T'es sorti, mais c'est dans la cassure. Je m'étais préparé, je suis ressorti droit. J'ai passé la cassure droite, un peu déhanché pour laisser la moto droite. J'ai appuyé sur mon calpe extérieur. Et d'un coup, là, fait. Tout le monde a envie de bien faire et donc quand on ne réalise pas les performances, surtout en course, ben on est tous un peu déçus. Par contre, je crois que sur le week-end, oui, il y a beaucoup de positifs. On a encore 4 courses à venir sur la suite du championnat. Des circuits qui correspondront aussi au style de pilotage de nos pilotes. Donc voilà, encore de l'expérience de prise et on avance. L'expérience, c'est bel et bien ce qu'il manque à nos deux jeunes pilotes de l'équipe de France Vitesse Espoir. Enzo Bellon l'a prouvé ce week-end, sa vitesse de pointe peut lui permettre de jouer le top 10. Gabriel Piot continue de découvrir l'un des championnats les plus relevés de la scène internationale et échoue cette fois à seulement quelques dixièmes de son objectif. Les performances des pilotes français sont de plus en plus solides et tous ensemble, ils se tirent vers le haut pour continuer d'avancer et viser les sommets de la moto de vitesse.